Bonjour à tous. Et oui, ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Mais il y a encore des gens. 260 personnes. 260. Eh ben, je sais pas trop quoi dire à part merci d'être resté ou merci d'avoir oublié de vous désabonner. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez là et que moi, je vais recommencer à poster des conneries. Malheureusement, aujourd'hui, pas de vulgarisation. Ça reviendra sûrement un jour. Enfin, peut-être. Mais aujourd'hui, on va parler de nostalgie. Je suis né tout à la fin des années 90, j'ai donc découvert les jeux vidéo au début des années 2000 avec, et j'avais 3 jeux. PES4, Digimon Battle Rumble, parce que oui, je suis de cette part de la société qui préférait Digimon à Pokémon. Oh non, tous les abonnés sont partis. Et surtout mon préféré, le jeu dont on va parler aujourd'hui, et oui, vous avez lu le titre, Shrek 2. On ne présente plus Shrek, véritable classique de notre génération, et encore moins l'épisode 2, qu'une grande partie des fans considère comme le meilleur de la saga. Et j'en fais partie, parce que franchement, je pense que je le connais par cœur, ce film. Malheureusement, quand j'avais 10 ans, pour une raison un peu compliquée, j'ai perdu beaucoup de mes affaires, parmi lesquelles ma PS2. Et même si plus tard j'ai pu m'acheter les PS3 puis 4, où je me suis éclaté sur beaucoup de jeux et je suis même devenu fan de plusieurs sagas, aucune expérience ne m'a jamais autant marqué que celle-ci. En tout cas jusqu'à ce que je découvre le monde des émulateurs. J'ai d'abord pu retrouver mes vieux jeux de Game Boy, puis de DS, puis après des recherches acharnées, j'ai enfin trouvé un émulateur de PS2. Et après encore plus de recherches, j'ai enfin pu trouver... Et oui, j'ai versé une petite larme. Mais est-ce que ce jeu il est vraiment aussi bon que dans mes souvenirs? Eh ben on va voir ça. Le jeu commence après que Shrek et Fiona aient reçu leur invitation pour se rendre à Fort Lointain, ce qui se passe aussi dans le film. Mais Shrek ne veut pas partir sans avoir quelque chose à grignoter. Le premier niveau consiste alors à explorer les marais avec Shrek, Fiona, Lan et T-Biscuit pour y ramasser des yeux d'escargot. On y découvre aussi le petit chaperon rouge qui fait une soupe au poulet, littéralement devant la porte de Shrek. Oui. Puis elle va demander à venir à Fort Lointain avec eux, et tout le monde se met en route. Niveau suivant, le carrosse se fait arrêter dans la forêt effrayante quand une sorcière retransforme les rats transformés en chevaux en rats. Et oui, c'est technique. Shrek, Fiona, Lan et le petit chaperon rouge se mettent alors à la recherche de la sorcière pour qu'elle retransforme les rats en chevaux. Mais au lieu de ça, elle envoie Fiona en bas d'une falaise. Heureusement, T-Biscuit arrive à temps avec la dragonne pour la sauver, et j'avoue que scénaristiquement, il fait pas très sens celui-là. Bien qu'on ne retransforme pas les chevaux en rats, ce petit monde arrive à Fort Lointain où le roi leur demande de rendre quelques services à la société. On évolue donc à nouveau avec Shrek, Fiona, Lan et le petit chaperon rouge dans une carte en monde ouvert et libre où il faut trouver le roi pour exécuter différents mini-jeux. Ramasser les bijoux qui sortent du cul d'un troll, protéger une princesse qui veut faire son shopping dans le quartier le plus malfamé du monde, sérieusement c'est quoi ça? Ou encore jouer les CRS en allant tabasser des poivreaux pour les envoyer dans un fourgon de police. Malheureusement, tous ces efforts ne suffisent pas pour que Shrek se fasse apprécier par le roi et la bonne fée, et comme dans le film... Now, Georgia, pray for mercy from Puss in Boots. Le niveau suivant est un genre de mini-boss à mi-parcours où Shrek, Lan, T-Biscuit et le chaperon rouge affrontent le chapeauté dans un genre de QTE. Un sacré traumatisme d'enfance ce niveau, je me souviens avoir cassé une manette dessus en rageant une fois. Do not terminate me. Une fois le chapeauté battu, comme dans le film, il nous offre son aide. Is the answer to all your problems. Tout le monde se rend alors chez la bonne fée, mais ils n'ont pas rendez-vous. Seul le petit chaperon rouge et un colis de la ferme sont attendus ce jour-là. Yet, we can go. Les héros ont alors l'idée d'aller chercher ce colis.
Le niveau suivant consiste alors à traverser le chemin qui nous amène à la ferme avec Shrek, l'âne, le chapeauté et T-Biscuit. Simple mais efficace. Sûrement le niveau que j'ai le plus joué quand j'étais petit et on reviendra sur la raison très vite. La petite équipe arrive alors à la ferme pour un nouveau niveau ouvert avec des mini-jeux pour rendre service. Mini-jeux qui tournent quand même souvent autour de l'idée de taper des trucs. Les jeux vidéo violents dans la ligne de mire de Nadine Morano. Jusqu'à finalement avoir un dernier service à rendre, livrer un colis chez la bonne fée. À part T-Biscuit qui veut rester à la ferme pour acheter de la farine. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Niveau suivant donc, chez la bonne fée. Celui-là c'est sûrement celui que je connais le moins à cause d'un passage qui me faisait vraiment galérer quand j'étais petit et donc j'y rejouais jamais. Ici, on passe différentes salles avec des gameplays variés, en jouant Shrek, l'âne, le chapeauté et le chaperon rouge, pour traverser l'usine de la bonne fée et lui voler la potion, avant de s'enfuir en affrontant le prince charmant au passage. Prince charmant qui est vendu comme un mini-boss, mais qui se bolosse en 2 secondes avec le chaperon rouge et son attaque à distance. Là encore, c'est simple, efficace, mais aussi quand même plutôt galère. Comme dans le film, Shrek et l'âne boivent la potion, se transforment et se font arrêter. Le niveau suivant est donc le premier et le seul sans eux, où on joue T-Biscuit, le chaperon rouge, la fée Clochette et le grand méchant loup, qui est vraiment terrifiant sur son icône. Tout ce petit monde traverse une prison qui doit être un véritable enfer pour un arachnophobe en libérant quelques prisonniers random au passage. Et là, je peux pas m'empêcher de me dire que parmi eux, il y en a sûrement au moins un qui fait partie des poivreaux qui ont été arrêtés par Shrek plus tôt dans le jeu. Jusqu'à finalement parvenir à délivrer leurs amis, et là, ils sont prêts à se rendre à fort lointain pour récupérer Fiona. Malheureusement, entre la prison et la ville, il y a des montagnes. Bah oui, comme dans le film. Heureusement, le loup connaît un passage à travers une mine. Une mine remplie d'araignées, de grenouilles avec des tridents et de statues vivantes qu'il faut traverser avec le loup, T-Biscuit, le chapeauté et un nouveau personnage, Shrek sur l'âne. Un niveau qui est vraiment cool là aussi. Une fois sorti de la mine, l'équipe se rend chez le pâtissier pour y faire un pain d'épices géant qui, comme dans le film, va aller foutre le bordel en ville. Le niveau suivant commence alors par nettoyer ce bordel. Depuis quand il est pompier, lui? Avant de protéger et de faire avancer Cookie Kong jusqu'au château. C'est alors l'heure du boss final avec Shrek redevenu Shrek, l'âne redevenu l'âne, Fiona et le chapeauté, où il faut affronter une série d'ennemis plus ou moins faciles à battre, ainsi que la fée et le prince. Sans être extrêmement difficile, l'enchaînement est assez long, et même si on meurt tout à la fin, on recommence au début. Donc là, je peux dire merci à la possibilité de sauvegarder et de reprendre quand je veux, offerte par l'émulateur. Une fois le boss vaincu, tout le monde est content et le miroir magique vient te dire « Bravo, t'as fini, maintenant, va jouer dehors. » After all, now put down the controller and go outside to play. We're done. Voilà pour le scénario. Évidemment, comme tous les jeux à licence de cette époque, la plupart des niveaux se passent pas dans le film. Mais c'est quand même plutôt cool et ça tient pas mal debout, donc pour ma part, c'est approuvé. Mais passons maintenant au gameplay. Et là, je vous spoil tout de suite, mais à ce niveau-là aussi, c'est complètement approuvé. Comme vous l'avez vu, la structure du jeu est assez originale et consiste à nous faire évoluer dans les différents niveaux, avec 4 personnages à chaque fois. Chaque personnage ayant sa spécificité, il faut alors tous les utiliser pour pouvoir passer les obstacles des différents niveaux. Ça rend le jeu très fun en coop, mais aussi très dynamique quand on y joue seul. Et là, je suis sûr qu'il y a certains puristes parmi vous qui vont pouvoir nous sortir des jeux qui ont fait pareil ou mieux, mais perso, j'en ai connu aucun et encore moins à cette époque. Ce qui est d'autant plus original, c'est le Hero Time, un genre de mini-boss à la fin, ou dans quelques cas au milieu du niveau, où on joue un seul personnage et qui sont tous complètement différents, car utilisant tous les capacités spéciales des différents personnages. Oui, ça fait beaucoup de fois personnage, mais tant qu'on est là-dessus, parlons-en. Parce que là, on est servi quand même avec un éventail assez fourni, surtout pour l'époque. On a Shrek qui peut porter et lancer des trucs, l'âne qui peut mettre des coups de sabot super forts, Fiona qui peut arrêter le temps, j'avoue que là j'ai pas trop compris, T-Biscuit qui saute très haut, lance sa canne à sucre et peut utiliser des cookies pour attirer les ennemis,
Le chaperon rouge qui attaque à distance en lançant des pommes, le chapeauté qui peut marcher sur les cordes, le loup qui souffle, la combinaison Shrek humain et l'âne cheval qui peut faire des charges épiques, et la fée Clochette, le seul personnage qui est jouable que dans un seul niveau, peut faire voler les autres personnages. C'est vraiment utile à aucun moment dans le jeu, mais c'est rigolo. Et même avec ce concept déjà plutôt original, chaque niveau a sa petite spécificité. Par exemple, les différents passages de l'usine de la Bonne Fée, le niveau où il faut faire avancer Cookie Kong, la prison et son système de grosses boules, ou encore le marais, la ferme et Fort Fort Lointain qui sont des niveaux ouverts contrairement aux autres qui sont linéaires. Je me souviens d'ailleurs quand mes potes jouaient à GTA, moi je disais « Oh, pas besoin, il y a un niveau où tu peux faire ce que tu veux en ville dans Shrek 2 ». Comme quoi je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais je l'ai jamais été. J'ai quand même passé des heures sur ce niveau juste à foutre le bordel en ville avec mes potes. La difficulté aussi est plutôt équilibrée. Même aujourd'hui, le jeu est challengeant sans être impossible. Et même si les graphismes ont vieilli, le jeu a quand même 20 ans. 20 ans, putain, il y a un truc qui a pas pris une ride et qui a toujours été sa plus grande qualité selon moi, son ambiance. Par ambiance, je parle évidemment de la musique qui colle parfaitement aux différents niveaux. Don't get on an ogre's bad side. On se croirait presque dans le Seigneur des Anneaux, là. Mais aussi au bruitage. Parce que certains niveaux te mettent dans l'ambiance sans aucune musique. Et ça, c'est sans compter les musiques incroyables des différents Euro Times. Sans déconner, je sais pas exactement quel type de danse colle à ça, si c'est du flamenco ou quoi, mais si certains d'entre vous en font et ont besoin d'une musique pour un spectacle, par pitié prenez celle du chapeauté, elle est incroyable. D'ailleurs, ceux qui ont vu ma dernière vidéo se souviennent peut-être de ça. Mais on peut aussi parler de ça qui a été le générique d'absolument tous les concepts de vidéos que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je veux dire, même l'ambiance de l'écran titre, elle est incroyable. D'ailleurs, dernière petite parenthèse tant qu'on est là-dessus, c'est pas pour rien que j'ai parlé du Seigneur des Anneaux dans le niveau de la mine, parce que en le refaisant, j'ai remarqué ça.
J'appelle ça du plagiat. Il est maintenant l'heure du verdict. Je vais pas mentir, quand je l'ai relancé, j'avais une petite peur de réaliser que c'était un simple jeu à licence banale et d'être déçu. Mais j'ai vraiment kiffé y jouer premier degré et pas juste parce que c'était la redécouverte d'un jeu de mon enfance. Et ça, je peux en être sûr parce que grâce aux émulateurs, j'ai découvert certains autres jeux que j'aimais quand j'étais petit et plusieurs m'ont déçu. Peut-être qu'un jour j'en reparlerai si je continue avec un rythme un peu plus régulier qu'une vidéo tous les 4 ans. D'un autre côté, vu qu'une des qualités majeures du jeu c'est son ambiance, c'est évident que se replonger dedans rend nostalgique. Et je suis pas le seul, parce que quand on va sur l'OST du jeu sur YouTube, on peut voir ce genre de commentaires. Et putain, moi aussi! D'autant que le jeu a des défauts. La caméra, un grand classique de la PS2, l'intelligence artificielle des personnages que tu joues pas qui est des fois un peu aux fraises et qui te met dans la sauce, les boîtes de dialogue qui se déclenchent un peu n'importe comment, Sweet as snail eyeballs. ou encore la maniabilité qui des fois laisse un peu à désirer, mais là encore, on est sur la PS2 et coder 4 personnages à l'écran en même temps, ça doit pas être très facile à cette époque et non en fait. Vous savez quoi? Tous les défauts que je lui trouve, j'arrive à les remettre dans le contexte de l'époque ou de l'audace prise pour avoir un gameplay intéressant. Et à part quelques passages un peu difficiles pour un enfant comme le passage du chapeauté qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit, c'est vraiment difficile de lui trouver des défauts objectifs. D'autant que ce jeu a l'air aussi très apprécié par la critique. Donc je vais le dire sans honte, non seulement le jeu est aussi bien que dans mes souvenirs et donc la nostalgie ne biaise pas, mais en plus je vais classer ce jeu de chef-d'œuvre de son époque. Un chef-d'œuvre sans prétention, oui, mais un chef-d'œuvre quand même. Et une des, si ce n'est la meilleure adaptation de film en jeu vidéo à laquelle j'ai jamais joué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi vous aviez ce jeu quand vous étiez petit, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Et si vous y avez jamais joué et que les graphismes de l'époque PS2 vous font pas peur, je vous invite vraiment à télécharger un émulateur et à télécharger le jeu pour pouvoir essayer l'expérience. Sur ce, c'était SciBot, prenez soin de vous, et normalement, à dans moins de 4 ans.